Voilà, on a trouvé la faille. What? C'est complètement fou, c'est Dubaï. La testo. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog numéro 4. Non. Non. 6. Non plus. 3. 7. Ah bon? Ah ouais, on se retrouve pour le vlog numéro 7, ça passe vite quand même. Hein. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de billets d'avion, on va parler de... Pourquoi tu rigoles? Parce que là, la courbe de rétention... Je vois la courbe de rétention de la vidéo là qui commence à... Billets d'avion... Ok, on va parler de combat de boxe, de match, on va parler de rugby... Ouais, la testo... Bah, on va parler de shaker. Voilà, donc ça c'est les recherches que ta mère elle a fait. Pour le 13 décembre, 2 vols. Pour passer en business, c'est plus 2600 € par personne, c'est énorme. Ou si on reste en éco, c'est 285 par personne. Bah oui, enfin, plus 10 600 € par personne. Plus 2600, c'est énorme. Mais ça c'est pour le 13, hein. Ouais. Alors qu'en éco c'est plus 285 parce que tu sais de base on avait pris le 21 et en fait il faut le changer de place. Il faudrait les places en éco qui soient bien, où on a de la place pour les jambes. Pour les billets. Pour les billets on prend en éco. Bon les amis, vous l'avez compris, on a pris le petit déjeuner à l'extérieur, comme d'habitude. Et puis on est en train de se balader là, on fait une petite balade, on avait tous les deux envie de se balader pendant une petite heure. C'est ça qui est cool aussi avec le fait d'être son propre patron entre guillemets, c'est qu'on n'a pas vraiment de personnes qui nous contraignent au niveau de notre emploi du temps. Et donc si on a envie de prendre un peu de temps pour soi, pour se balader, là on se balade au milieu de DIFC et il y a des expositions d'art, donc c'est plutôt cool, ça change. Ça permet d'avoir un nouvel air et d'être plus efficace après pour repartir au travail. Bon les amis, petit changement de plan, on a fini notre balade et puis on s'est dit qu'on avait envie de prolonger le plaisir. Donc on va sûrement aller au Dubai Miracle Garden. J'y suis jamais allé encore. Apparemment c'est très très beau, donc on vous emmène avec nous. C'est complètement fou, c'est Dubaï. C'est quoi ça encore? Ils ont pris un vrai avion et ils ont mis des fleurs dessus. Ils ont pris un avion, ils ont mis des fleurs dessus, mais what the fuck? What? On dirait qu'on est dans Alice au pays des merveilles. Ouais, c'est toi ma merveille. Ouais. Contrôleur, ce petit nounours c'est trop mignon. Enfin ce géant. Le truc il est géant. J'ai pas ça moi. Oh si, c'était mon gros nounours. Est-ce que c'est à l'heure ou pas? Oui, c'est à l'heure. Non? Quelle heure il est? Il est 13h25. Ils sont un petit peu en avance quand même. Ils sont un peu en avance, là ils nous l'ont mis à 35. Un peu plus que 35. Ça c'est pas carré les mecs. Voilà, on a trouvé la faille. Small or medium or what did you have? Yeah, medium you have it large, brother. A medium, I think. Brother. Tu goûtais? Yes. After a big picture for you. Thank you. Thank you very much. This is brother. Yes. This one. This one. C'est pomme grenade ça. Bon. T'aimes bien ou pas? Mix the fruit, mom. Cocktail. Ça va, c'est l'anglais et ta Il est très sympa, il nous fait goûter un peu tout. Voilà ce qu'on a goûté depuis le début. Thank you. Too much to taste, brother. I'm ready. Too much. For you taste. Thank you very much. Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais il est très sympa.
Tell me what life's about. Right. So waking up every day, just to work a job that you hate. Tell me what life's about. Love. Is it chasing after a bag just to show it off on the gram? Tell me what life's about. Yeah. The time you spend with your fam, sharing stories, sharing laughs. Tell me what life's. Bon les amis, on vient juste d'arriver dans mon beach club préféré qui est juste en bas du Burj Al Arab, comme vous pouvez le voir derrière moi. On continue cette petite journée plus calme, on va dire. C'est mon beach club préféré, je voulais y aller, je voulais amener mon père parce qu'il est là pour une petite semaine à Dubaï. Et franchement c'est un super endroit, donc je me suis dit que c'était l'occasion de passer un peu de temps avec lui, avec Ness aussi, dans un cadre qui change un peu et qui moi aussi me permet de me changer les idées. Welcome to Dubai, Habibi. Habibi, come to Dubai. I love it though. I love it though. You know? Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin. You my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a des petits buggy qui peuvent nous transporter. Ça nous évite de marcher. Et la vue elle est incroyable. Là, juste ici, c'est l'entrée du Burj Al Arab. C'est le seul hôtel 7 étoiles du monde. On va aller voir ce qui se passe. Hello les gars, je viens juste de rentrer du beach club et c'était une très bonne journée. Ça me fait plaisir de pouvoir offrir des expériences à mon père, à ma copine qui sont sympas, et je suis aussi super reconnaissant d'avoir une équipe qui me permet de passer ces moments-là avec les gens que j'aime, parce que mon business est systématisé, parce qu'on a des bons process, parce que j'ai aussi une bonne équipe, une très bonne équipe, il faut le dire, et donc ça permet de pouvoir profiter de la vie tout en construisant quelque chose qui a du sens. Et je suis hyper reconnaissant, donc ça fait trop plaisir. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. C'était un petit peu différent puisque aujourd'hui c'est moi qui tenais la caméra, d'habitude c'est Lucas. C'est plus difficile, je pense que vous avez dû vous rendre compte que les plans sont pas ouf. La luminosité doit être un peu trop exposée par moment, mais bon, au moins c'est raw et puis c'est réel. Demain c'est vendredi, donc je vais avoir le sans permission comme toutes les semaines. J'ai prévu aussi d'aller manger avec mon père le soir, puisque c'est son dernier jour à Dubaï. Donc évidemment au début c'était pas comme ça. J'ai pas commencé avec une équipe et avec tout le temps libre du monde. Le début c'était pas évident, hein. Je travaillais tous les jours, toute la journée. Ça m'a mis un peu de temps avant d'avoir des résultats concrets dans mon business. Si vous le savez pas, au tout début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à parler de ma passion que j'avais pour le sport, la remise en forme. Et de plus en plus, j'ai commencé à construire une communauté autour de ça. Des gens qui montraient de l'intérêt pour se transformer physiquement, perdre du poids, gagner du muscle. Et donc, petit à petit, j'ai construit mon programme de coaching sportif en ligne dans lequel j'accompagnais, on va dire, une vingtaine de clients par mois que j'arrivais à trouver par l'intermédiaire des réseaux sociaux. J'avais une offre à plus de 1000 €, donc ça m'a permis, en l'espace de 3 mois, de dépasser la barre des 10 000 € avec mon business, en l'espace de 6 mois, de m'expatrier à Dubaï, et puis pendant 2 ans d'avoir une activité qui génère entre 20 et 30 000 € de chiffre d'affaires, avec 60 à 70% de marge. Donc c'est un business model qui est vraiment cool. Si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que vous pourriez monétiser une passion, vous aussi que vous avez, ou une compétence sous la forme d'un business en ligne, vous pouvez cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description. Je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment est-ce que cette opportunité fonctionne et comment est-ce que vous aussi, vous pourriez en tirer parti profit. Salut les gars, on se retrouve demain.